Alors, Digital Inside, vous savez que nous sommes un peu les défenseurs de la francophonie. Nous, on appelle ça numérique par défaut. Hein, c'est d'ailleurs comme cela que les Britanniques ont choisi d'intituler leur stratégie numérique gouvernementale, qui est publiée, vous pouvez la retrouver en ligne, qui s'appelle Digital by Default. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à la préhistoire des réseaux sociaux, l'approche du gouvernement, l'approche de mon ministère, qui est un peu en avance de phase, mais qui aujourd'hui s'inscrit dans la démarche de la modernisation de l'action publique, c'est de passer de la marge au cœur. Alors pourquoi ? Parce que, si on ne le fait pas, on devient illégitime. Usage privé, usage public. Si dans les usages privés, les collégiens sont à 99% sur Facebook et qu'ils ne retrouvent pas l'État sur Twitter, on est mort. C'est une affaire de légitimité pour l'État, de l'action publique. L'action publique ne sera légitime dans la société que si la société reconnaît dans l'État un acteur de réseau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que combien de temps on va encore vivre dans le 19e siècle alors que certains États sont déjà au 21e siècle. En tout cas, certains fragments d'États. L'enjeu, c'est comment, pour être légitime, besoin 1, basculer dans le 21e siècle, numéro 2, et qu'on puisse rattraper le gap, franchir, comme dit, enfin c'est une expression célèbre, on est tous au bord du gouffre, faisons un pas en avant, quoi. Donc franchissons ce pas, évidemment en faisant attention à ce qu'on fait. La distinction MOA, MOE, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, n'a plus de sens dans la révolution numérique. Et cela, la DISIC, le SGMAP, le gouvernement vont faire avancer cette idée au cours de l'année 2014. Pour passer à des développements agiles, ce qu'on appelle agiles, c'est-à-dire avec les utilisateurs, et des cycles courts. Le gouvernement britannique a par exemple décidé qu'il n'y aura plus de nouveaux services numériques aux usagers qui ne soient pas développés en moins de 6 mois. Si ce n'est pas développé en moins de 6 mois, il n'y a pas. Alors ça, c'est fantastique pour l'innovation. Donc, comment on s'organise ? On s'organise en rayant la distinction MOA-MOE. 2, il faut avoir une vision. Si vous n'avez pas de vision, restez couché. C'est pas la peine d'être manager. Si vous avez peur, restez couché. C'est pas la peine d'aller dans la jungle. Donc il faut avoir une vision. 3, il faut avoir un sponsor. C'est-à-dire la vision, elle doit être approuvée, validée, confirmée. Et le meilleur sponsor, c'est pas forcément le chef, encore que, mais c'est d'abord vos clients. Votre meilleur sponsor, c'est les gens qui vont acheter votre truc. Toutes les boîtes le savent. Et 3, trouver des gens qui sont prêts à faire le pas dans le gouffre avec vous pour développer rapidement contre toutes les règles de l'art du 19e siècle. Il n'y a pas de révolution numérique sans puiser dans la culture de l'organisation les ressorts du changement et de la modernisation. Si la culture est vivante, c'est qu'elle est portée par des fondamentaux, des valeurs, des principes qui l'amènent à évoluer. Les cultures qui disparaissent sont les cultures qui ont perdu ce fuel, ce moteur. Donc il faut s'attacher à vraiment aviser la gouvernance dans la culture de l'entreprise. Alors, la gouvernance qu'on a installée, c'est simple. On a pris le pouvoir et alors vous aviez donc très chinois la gouvernance, parti unique. Bon. Et utilisateurs. On a donné le pouvoir aux utilisateurs. Et la gouvernance, c'était mes groupes utilisateurs. Tous les mois, le groupe utilisateur décidait. Et donc, à la fin, les utilisateurs ont l'outil, l'application, le mode de travail, la méthode de travail qu'ils veulent. Et c'est très simple, quand vous donnez le pouvoir, vous déléguez le pouvoir aux utilisateurs, tout en étant très chinois, c'est-à-dire c'est vous qui décidez in fine, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la gouvernance ? Ceux qui n'ont pas pris la peine de venir au groupe utilisateur sont morts. L'absent a toujours tort. Et ceux qui ont été là s'approprient et deviennent les héros AUT
de votre affaire. La vraie gouvernance, c'est l'action. Ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui veulent faire le changement. Pour deux raisons. D'abord, parce que tout est une question de pouvoir dans l'organisation. Et nous, notre boulot, on ne fabrique pas des machines, nous, on fabrique de l'information. Eh bien, dans ces métiers-là, le contrôle de l'information, la sécurité de l'information, la confidentialité des échanges, travailler en confiance, peut amener nos diplomates jeunes qui n'ont pas encore fait leur carrière, qui ne sont pas encore tout à fait légitimes, à vouloir tout contrôler, tout verrouiller. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que les plus jeunes, les 35-40 ans aujourd'hui, sont pas forcément les principaux vecteurs du changement. Les vrais vecteurs du changement, ce sont les plus vieux. Ils n'ont plus rien à perdre. On utilise la technologie du réseau social comme levier de changement des méthodes de travail et du management. Alors comment on fait cohabiter? Par des communautés, en donnant des gains. Enfin, hiérarchisation de l'information. La mobilité complète. L'intérêt du web interactif, c'est que tout ça est accessible sur une tablette, bientôt des lunettes, la paume de la main. Le seul risque informatique aujourd'hui, c'est la loyauté. C'est pas les outils, c'est la loyauté, c'est l'humain. Et la seule façon de renforcer la loyauté dans la société numérique, c'est d'abord d'embarquer les agents dans le numérique. Il faut qu'ils soient confortables et qu'ils puissent échanger. Alors pas seulement horizontalement, ça c'est le réseau social natif, il est horizontal. Donc comme ça marche, hein, embarquer et qu'il y ait un gain immédiat.